الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. Je fais l'intention du i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Salatukum alayya muhrizatun li du'aikum wa mardatun li rabbikum wa zakatun li a'malikum. Vos salats, vos durud sharif sur moi sont une protection pour vos doigts. Sont une quoi? Sont une protection pour vos doigts. Une cause de l'agrément de votre Seigneur et une purification de vos actes, de vos œuvres. Allahu Akbar. Ça, regardez la baraka qu'il y a à réciter cela. Votre salat, votre durud sharif sur moi sont une protection pour vos doigts. C'est-à-dire on fait doua, parfois on se dit peut-être elle n'est pas acceptée, ou on a du mal à se faire entendre, etc. On a du mal à demander la doua. C'est une protection pour la doua. Également une cause de l'agrément de votre Seigneur. Allah Azza wa Jal, il agrée la personne. Et troisième chose, une purification de vos œuvres. C'est-à-dire s'il y a des manquements dans nos actions, dans nos bonnes actions, eh bien par la baraka du durud sharif, de la salat ala nabi, les actions sont purifiées. Donc avec amour, avec respect et avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Innamal a'malu binniyat. Ces actions ne valent que par leurs intentions. Donc faisons d'abord quelques bonnes intentions, Inch'Allah, pour récolter la récompense d'écouter ce discours, Inch'Allah. Faisons l'attention qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour apprendre la science religieuse, pour essayer de se corriger, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se rapprocher d'Allah ta'ala et de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Par respect pour la science religieuse, essayons d'éviter de s'adosser à un mur pour éviter la paresse et éviter de perdre les barakas de ces discours. Si on a des problèmes de santé, bien sûr, on s'assoit comme on le peut. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: Sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibghah wa nahnu lahu abidun. Sadaqallahu al-azim. Traduction de Kanzul Irfan. Nous avons revêtu, nous avons adopté la couleur d'Allah. Nous avons revêtu, nous avons adopté la couleur d'Allah. Et qui a une couleur meilleure que celle d'Allah? Et nous sommes ceux qui n'adorons que lui. Allahu Akbar. Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre ce que ce verset 138 de Surat al-Baqarah signifie. Quelle est cette couleur d'Allah dont Allah nous parle? Pourquoi Allah nous parle de couleur dans le Coran? Voici le thème d'aujourd'hui. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran, dans le verset 138 de Surat al-Baqarah: Sibghat Allah, la couleur d'Allah, ou bien nous avons revêtu, nous avons adopté la couleur d'Allah. Chez nous, on emploie parfois des expressions pour dire qu'une personne a adopté les habitudes, le comportement ou l'état d'esprit d'une autre personne. Par exemple, lorsqu'un enfant il va fréquenter d'autres enfants ou des personnes de mauvaise influence et il commence à agir comme elle, on va dire qu'il a été influencé par ses fréquentations, par ses mauvaises fréquentations. Par contre, s'il devient pieux, assidu à la prière, attaché aux bonnes actions, alors on va dire il a adopté les habitudes des gens qui font des bonnes actions. Il a adopté les habitudes des gens qui font des bonnes actions. Et de même, lorsque certaines habitudes
deviennent profondément ancrés dans la nature et dans le tempérament d'un enfant. On dit qu'il a pris les manières de ceux auprès desquels il a grandi. Ou on va dire qu'il a pris l'habitude de la personne qui lui a donné le tahnik, le gutki en ourdou on dit le tahnik, c'est-à-dire c'est le premier gorgée de sucre ou le morceau de sucre, morceau sucré que l'on donne à la naissance de quelqu'un. Ainsi, les changements qui apparaissent dans les habitudes, le mode de vie, le caractère, la moralité et les pensées d'une personne montrent l'influence qu'elle reçoit de son entourage. C'est dans ce sens-là que le verset évoque la sibra d'Allah, la couleur d'Allah. Littéralement, la sibra, c'est la couleur d'Allah. C'est-à-dire, lorsqu'on parle ici de la couleur, on parle ici de l'empreinte, de la marque, de la voie d'Allah, du chemin d'Allah, qui est accordé aux croyants. C'est-à-dire qu'on va prendre ça comme une expression. Ce n'est pas au sens la couleur d'Allah, mais c'est au sens l'empreinte d'Allah, la manière dont le musulman doit vivre, le croyant doit vivre. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset 138 de Surat Al-Baqarah, « Sibrat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibra » Nous avons revêtu la couleur d'Allah. Et qui a une couleur meilleure que celle d'Allah? Nous avons revêtu les habitudes des gens qui sont proches d'Allah. Nous avons revêtu l'empreinte de ceux qui sont proches d'Allah. Et quelle est la meilleure des choses que celle qui est de ce qui est quelque chose qui est proche d'Allah? Et quelle est cette couleur qui est encore plus proche, qui est encore meilleure que celle d'Allah? C'est ce qui signifie ce verset-là. C'est-à-dire que l'influence des amis est une chose. Celle des proches, l'influence des proches a son effet, tout comme l'influence de la société et des habitudes de son époque. Mais la couleur d'Allah accordée aux croyants est bien plus noble et plus belle que toutes les autres influences. On se fait influencer par la famille, on se fait influencer par les amis. Mais la meilleure des couleurs, la meilleure des influences, la meilleure des manières d'être, la meilleure des manières de vivre, c'est la couleur d'Allah. C'est ce qui est dit dans ce verset. Et qui a une couleur meilleure que celle d'Allah? Les influences de ce bas monde sont passagères. Elles sont changeantes. À une époque, il y a quelque chose, à une autre époque, il y a d'autres manières de vivre. Mais aujourd'hui, elles sont présentes, demain, elles seront peut-être effacées. Mais la couleur d'Allah, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle élève le croyant. Elle embellit son caractère. Elle purifie son cœur et le rapproche durablement de son Seigneur. Les savants, ils disent qu'il y a 3 couleurs, lorsqu'on parle de couleur d'Allah, il y a 3 couleurs qui imprègnent le cœur. Le premier, c'est le iman, la foi. Le deuxième, c'est la taqwa, la crainte d'Allah. Et au-dessus de cela, il y a l'amour pour Allah. Ce sont précisément ces 3 couleurs que l'on appelle Sibrat Allah, la couleur d'Allah. Le sens de ce verset sera donc le suivant. Si on l'interprète, maintenant on essaie de comprendre ce verset 138 de Surat Al-Baqarah, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que celui sur qui la couleur du iman se dépose, celui sur qui le cœur, il devient avec le iman, il a le iman dans le cœur, alors il devient le plus beau de tous dans le bas monde. La deuxième étape, c'est quoi? C'est la taqwa. Lorsque la taqwa descend dans le cœur, la crainte d'Allah descend dans le cœur, alors elle rend l'homme encore plus beau, l'être humain encore plus beau. Et la troisième étape, c'est lorsque le cœur est rempli de l'amour d'Allah, alors la personne atteint les rangs les plus élevés. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus cela pour obtenir le paradis, elle ne fait plus cela pour éviter l'enfer, mais elle fait uniquement cela pour l'amour d'Allah. Si elle fait ses prières, si elle fait ses actes d'adoration, elle les fait uniquement pour Allah. Après, la personne laisse tout cela à Allah, c'est Allah qui choisira quelle est ma destination. Écoutons une histoire à ce propos, selon la couleur. Comment est-ce qu'on peut comprendre la couleur d'Allah? La couleur d'Allah peut être vue aussi sur le visage d'une personne. Il est rapporté qu'une fois, notre noble et bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, était en voyage, accompagné d'un très grand nombre de compagnons, alayhim wa ridwan. Au cours de ce voyage, ils ont traversé un désert, où, à perte de vue, il n'y avait pas une seule goutte d'eau. Les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, ont eu une soif intense, ont eu énormément soif. Imaginez-vous, pas d'eau, en plein dans le désert, il n'y a pas d'eau autour. Au point que la mort était en train de s'abattre sur eux. Au point que la mort semblait planer au-dessus de leur tête. Mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, parce que le bien-aimé prophète, le maître du Kawthar, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam,
celui à qui Allah Azza wa Jal a donné les clés du ghaib, de l'invisible, a désigné au loin une colline de sable et a dit « Derrière ce monticule, derrière cette colline, se trouve un serviteur. Il est noir de peau, abyssin, monté sur une chamelle, et il porte avec lui des gourdes d'eau, des gourdes pleines d'eau. Amenez-moi ce serviteur avec sa chamelle. » Alors les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, ont accouru, sont arrivés près de la colline et ont constaté que, exactement comme le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'avait indiqué, il y avait bien un serviteur à cet endroit. Les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, ont pris ce serviteur avec eux et sont revenus à la caravane. Alors, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a pris une gourde au serviteur. Il a passé ses mains remplies de rahma, de miséricorde, puis a ouvert la gourde et a dit aux honorables compagnons « Venez, ô assoiffés, venez, ô assoiffés, apaisez votre soif. » Subhanallah, c'était une petite gourde d'eau. Tous les honorables compagnons alayhim wa ridwan se sont enchaînés, y ont bu de l'eau jusqu'à être rassasiés, être remplis, et ont aussi rempli leur récipient, leur gourde. Pourtant, l'eau de la gourde y est restée comme auparavant. Lorsque le serviteur qui était sur la chamelle et qui avait ces gourdes d'eau avec lui, qui est venu, il a vu ce mu'jiza, il a vu ce miracle, que tous les compagnons ont bu, et ils ont rempli aussi leur gourde, mais malgré cela, la gourde était toujours remplie comme auparavant. Lorsqu'il a vu ce mu'jiza, ce miracle, ce serviteur-là a reçu la lumière de la hidayah qui est descendue dans son cœur. Ce serviteur abyssin, saisi d'une vive émotion, dans son amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, s'est avancé et s'est mis à embrasser les mains du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a alors passé sa main bénie et lumineuse sur le visage de ce serviteur. Ensuite, ce serviteur, rempli de hidayah, rempli d'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a récité la shahada. Et étant donné qu'il a récité la shahada devant le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en plus devenu un compagnon du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parce que le compagnon, c'est qui? C'est celui qui, le sahaba, c'est qui? C'est celui qui a embrassé l'islam et qui a vu le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et qui est mort sur l'islam. Ça, c'est ce qu'on appelle un compagnon. Alors, lorsqu'il a récité la shahada, il a fait ce qu'il avait à faire et ensuite il est reparti auprès de son maître et son maître ne l'a pas reconnu. Son maître ne l'a pas reconnu, mais lui, il a dit « C'est bien moi, votre serviteur, c'est moi que vous employez pour travailler. C'est moi avec qui vous faisiez toutes vos tâches. » Et son maître a répondu « Mais celui-ci était abyssin et noir de peau. Toi, tu es blanc et très beau maintenant. » Le serviteur a alors raconté toute son histoire, comme quoi, voilà comment j'ai rencontré le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà comment il a passé ses mains bénies sur mon visage, et voilà pourquoi aujourd'hui je suis plus lumineux qu'une lune resplendissante. Allahu Akbar. Je me suis mis au service du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et je suis devenu encore plus brillant qu'une lune resplendissante. Subhanallah. Chers frères en islam, voici la couleur d'Allah. Voilà le sibrat Allah. Voilà la couleur dont Allah Azza wa Jal nous parle dans ce verset-là. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْرًا. Et qui a une couleur meilleure que celle d'Allah? Et qui a une couleur meilleure que celle d'Allah? Parfois, cette couleur se manifeste dans l'apparence physique de la personne. Et même si, à supposer qu'elle ne soit pas visible, elle illumine inévitablement sa manière d'être. Elle illumine ses mœurs, elle illumine son caractère, elle illumine sa manière de parler, elle illumine ses habitudes, elle illumine ses bonnes manières et son fort intérieur. Chers frères en islam, une fois il a été demandé au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quelle est la meilleure fréquentation? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, celui dont la vue vous rappelle Allah. Rien qu'en le regardant on se rappelle Allah. Et dont la parole accroît votre savoir, votre ilm. Et dont les actes vous rappellent la akhira. Voilà la meilleure des fréquentations. Chers frères en islam, voilà ceux sur qui s'imprime la couleur d'Allah. C'est qui ces gens-là? Celui quand on le voit, on se rappelle d'Allah. Celui quand on l'écoute, notre ilm, notre connaissance, notre savoir s'agrandit. Et dont les actes nous rappellent la akhira. Allahu Akbar. Ce sont là les couleurs d'Allah.
c'est-à-dire la couleur de la foi, la couleur de la taqwa, la couleur de la crainte d'Allah et de l'amour d'Allah. Regardons quelle beauté se dégage de ces personnes-là. Leur visage semble être un miroir du nour d'Allah, de la lumière d'Allah. Et à leur vue, on se rappelle Allah. Leur manière de se lever, de s'asseoir, de marcher, de se déplacer, de manger ou de boire, chacun de leurs actes est si beau qu'ils transforment même la vie de milliers de personnes et les engagent sur le chemin des bonnes actions. Et de leur langue ne tombent que des choses qui sont intelligentes, que des choses qui sont remplies de sagesse. Et elles deviennent un moyen de réforme pour les personnes qui l'écoutent. Chers frères en islam, voilà les couleurs d'Allah. Quel est le rang maintenant du serviteur croyant dans le cœur duquel il y a le iman, il y a la foi qui s'est installée? Quelle est cette couleur? L'une des trois couleurs dont on a parlé, c'est quoi? C'est le iman. Maintenant, quelle est la récompense de cette personne-là? Quel est le rang de cette personne-là qui a le iman? Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 68 de Surat Ali Imran, Wallahu waliyul mu'minin. Et Allah est le secoureur des croyants. À un autre endroit dans Surat toujours Ali Imran, verset 139, il a été dit Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Si vous êtes des gens de foi, c'est vous qui serez victorieux. Nous apprenons donc que d'un côté, Allah est le secoureur des croyants et de l'autre côté, Allah dit que c'est les gens de foi qui seront victorieux. Nous apprenons donc que celui qui se voit imprégné, qui se voit adopter la couleur d'Allah reçoit des élévations. De plus, il a été dit dans Surat Ali Imran, toujours verset 152, Wallahu dhu fadlin ala al-mu'minin. Et Allah accorde une immense faveur aux mu'minin, aux croyants, à ceux qui ont la foi. Nous apprenons donc que celui qui est imprégné de la couleur d'Allah, du iman, reçoit des faveurs particulières. D'un côté, Allah le secourt, il l'aide. De l'autre côté, il lui accorde la victoire. De l'autre côté, Allah Azza wa Jal accorde une immense faveur aux mu'minin, aux croyants. Nous apprenons donc qu'il reçoit des faveurs particulières. Maintenant, dans Surat An-Nisa, verset 146, qu'est-ce qu'il a été dit? Allah Azza wa Jal, il dit وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Et bientôt, Allah accordera aux musulmans, aux croyants, une immense récompense. Cela signifie que celui qui est imprégné de la couleur d'Allah recevra une grande récompense. Et également, il est rapporté, il est mentionné dans Surat Al-Anfal, verset 4, Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Et pour eux, il y a des degrés auprès de leur Seigneur. Et la maghfira, le pardon, et une subsistance honorable. Nous apprenons donc que ceux qui se parent, ceux qui se vêtissent, ceux qui adoptent la couleur d'Allah obtiennent de hauts degrés. Ils reçoivent aussi la maghfira, le pardon, et la miséricorde, la rahma, et se voient accorder une subsistance au paradis qui est honorable. Il est également dit dans Surat Yunus, verset 103, Haqqan alayna nunjil mu'minin. Ainsi, c'est un droit sur nous, c'est un droit sur Allah, que d'accorder le salut, la délivrance aux croyants. Autrement dit, ceux dont le cœur a été revêtu par la couleur d'Allah, par la couleur du iman, sont assurés d'obtenir le salut, la délivrance. Car Allah a pris sur lui, par sa pure grâce, de leur accorder la délivrance, le salut. Chers frères en islam. Également, quel est le statut des gens qui baignent dans l'amour d'Allah? Chers frères en islam. Ceux dont le cœur se recouvre de la couleur d'Allah reçoivent une immense faveur, ou plutôt la plus grande de toutes. Qu'est-ce qu'ils recevront? Le jour du jugement, la plus grande des récompenses qu'ils recevront, c'est la vision d'Allah. Et la rencontre avec Allah Azza wa Jal leur seront accordées. En effet, il est dit dans Surat Al-Baqarah, verset 223, وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Et sachez que vous allez le rencontrer. Et ô bien-aimés, annoncez la bonne nouvelle aux croyants. Sayyidina Ibrahim ibn Shayban, rahmatullahi alayhi, a dit, lorsque ce sera le jour du jugement, tous les premiers et les derniers viendront dans la cour d'Allah. Alors les anges viendront auprès d'un groupe de musulmans et diront, ô vous, les amis d'Allah, venez avec nous. Alors ces awliya Allah, ces proches d'Allah, ces amis d'Allah demanderont, où devons-nous aller? Alors les anges répondront, vers ce paradis dont la largeur est semblable à celle de la terre et du ciel et qui a été préparé pour vous. Mais ces awliya, ils ne diront pas, allons-y, allons-y, ils diront, écoutez bien, qu'est-ce qu'ils diront? Nous n'avons pas vécu notre vie dans la recherche du paradis. Allahu Akbar. Ça, c'est l'amour ultime.
Ça, c'est l'amour extrême. C'est l'amour parfait pour Allah. On n'a pas vécu pour le paradis. On n'a pas vécu pour éviter l'enfer. Mais qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils diront cela? Alors Allah Azza wa Jal, il dira Malaikati, ô mes anges, utrukuhum, laissez-les. Certes, rien ne les satisfera en dehors de la contemplation de ma face. Allahu Akbar. Quel grand degré, mes chers frères. Quel immense degré ces gens-là auront. Ils n'auront pas recherché le paradis, ils n'auront pas recherché d'éviter l'enfer, mais ils auront recherché et ils auront fait tous leurs actes uniquement par amour pour Allah, pour obtenir l'agrément d'Allah, pour pouvoir contempler le visage d'Allah au jour du jugement. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam. Également, le croyant est avec les anges. Qu'est-ce qu'il est dit dans un hadith? Dans un hadith de Muslim, il est rapporté que le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: lorsque vous vous trouvez auprès d'un malade ou d'un défunt, lorsque vous allez voir où est-ce que vous vous trouvez auprès d'un malade ou d'un défunt, dites de bonnes paroles, car les anges disent Amin à ce que vous dites. Il faut faire attention à ce que l'on dit lorsqu'on va voir un malade ou un défunt, parce que si on parle en mal contre lui, ou si on parle en mal, même en rigolant contre lui, les anges ils disent Amin. Donc il faut faire attention lorsqu'on va voir quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est décédé. Regardons maintenant la dignité de celui qui prend la couleur d'Allah. Cette personne-là, il ne s'agit pas d'un awliya, il ne s'agit pas d'un wali Allah. Il s'agit ici d'un simple musulman. On ne parle pas du Ghaus, du Qutb, du Abdal ou d'un très grand wali Allah. Il peut s'agir d'un homme tout simple qui en apparence n'est même pas un homme riche ou influent, ni un grand wali. Il peut habiter dans une maison très simple, aux abords d'une ville. Pourtant, la lumière du iman demeure dans son cœur. Et dans le cœur, l'amour d'Allah diffuse un parfum. Et c'est grâce à cette lumière du iman que ce rang s'est élevé, au point que les anges sont constamment présents auprès de lui lorsqu'il est malade. Qu'on vienne le voir le matin, le soir, à n'importe quel moment, pour prendre de ses nouvelles, les anges disent Amin à tout ce que l'on dit et au dua que l'on formule. Chers frères en islam, c'est une magnifique couleur, la couleur d'Allah. La couleur d'Allah, on a dit c'est trois choses, soit c'est le iman, soit c'est la taqwa, soit c'est l'amour d'Allah. Lorsqu'elle imprègne le cœur, que ce soit le iman, que ce soit la taqwa, que ce soit l'amour d'Allah, elle conduit l'homme vers des sommets de grandeur et d'élévation si élevés qu'on ne peut même pas en concevoir la hauteur. Une fois, Sayyidina Abdullah Dhul Bijadain radiyallahu ta'ala anhu, qui était l'un des compagnons du prophète, il appartenait à la tribu des Banu Muzayna. Allah Azza wa Jal vous a accordé le bienfait de prononcer la shahada sur la main bénie de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais à ce moment-là, c'était le début de l'islam à Makkah al-Mukarrama, et il avait été ordonné de garder sa foi secrète, de ne pas divulguer qu'on a fait la shahada, qu'on est devenu musulman, parce qu'il y avait des risques, il y avait des problèmes. À ce moment-là, il avait été ordonné cela. Alors vous avez continué à vivre, ce compagnon a continué à vivre chez lui en cachant sa foi. Mais comme on le dit, l'amour ne saurait rester caché. Sayyidina Abdullah Dhul Bijadain radiyallahu ta'ala anhu était lui aussi dans le même état. Bien que dans sa maison, il n'y avait personne qui avait accepté l'islam, tous étaient des non-musulmans, mais lorsqu'ils évoquaient le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, où ils évoquaient l'islam, où ils évoquaient la foi, alors une lueur d'amour apparaissait dans les yeux de ce compagnon. Son cœur devenait fébrile et son visage montrait quelque chose qui n'était pas commun. Finalement, la famille a fini par apprendre que Sayyidina Abdullah Dhul Bijadain radiyallahu ta'ala était devenu musulman et avait prononcé la shahada. Alors sa famille lui a fait subir des choses atroces, des dures épreuves. Selon certains récits, il vivait chez son oncle maternel, et qui lui avait donné beaucoup d'affection. Mais lorsque celui-ci a appris qu'il avait récité la shahada, alors ça y est, c'était fini. Il lui a repris tout ce qu'il lui avait donné, jusque-là, et allant jusqu'à lui faire même enlever ses vêtements qu'il portait. Et puis il l'a chassé de la maison. Mais votre mère vous a discrètement donné une couverture afin que vous puissiez cacher votre corps. Et Sayyidina Abdullah Dhul Bijadain radiyallahu ta'ala anhu a partagé cette couverture en deux. On a fait un pagne pour le bas et un autre partie pour couvrir le haut du corps. Et c'est grâce à travers cette histoire-là que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'a surnommé Dhul Bijadain, c'est-à-dire celui qui porte deux couvertures. Allahu Akbar.
Regardons un peu les efforts et les épreuves à travers lesquelles les honorables compagnons alayhim wa ridwan sont passés et grâce auxquels aujourd'hui nous sommes musulmans. Alhamdulillah. Vous étiez seuls, sans abri, pieds nus, assoiffés, affamés, traversant forêts et des déserts, jusqu'à pouvoir arriver dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam vous a vu, la joie a illuminé le visage béni du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit avec bienveillance: Ô Abdullah, attachez-vous à nous et soyez des nôtres. Subhanallah. Que dire de plus à un amoureux du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dit quoi? Dit attachez-vous à nous et soyez des nôtres. Allahu Akbar. Sayyidina Abdullah Dhul Bijadain radiyallahu ta'ala anhu bénéficiait d'une grande faveur après toutes ces épreuves. Vous avez vécu avec les ashab ou suffa. Et parfois, lorsque l'amour d'Allah vous submergeait, vous commenciez à faire le dhikr d'Allah à haute voix. Alors une fois, Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu vous a vu faire le dhikr à haute voix et a posé une question dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est-ce de l'ostentation? Est-ce que ce que Sayyidina Abdullah Dhul Bijadain radiyallahu ta'ala anhu fait, est-ce que c'est de l'ostentation? Il fait le dhikr à haute voix devant tout le monde. Est-ce qu'il fait ça pour se montrer? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: il est assurément de ceux qui reviennent abondamment vers Allah. C'est-à-dire, ô Omar, ce n'est pas de l'ostentation, mais bien plutôt, Abdullah est obéissant à Allah et à son messager, et un serviteur constamment porté vers le retour vers Allah. Et c'est sous l'effet de cet état dominant qu'il fait le zikr d'Allah à haute voix. Allahu Akbar. Puis, lorsque Sayyidina Abdullah Dhul Bijadain radiyallahu ta'ala anhu est devenu martyr, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait preuve d'un grand amour envers lui. Lorsque la janaza était emportée, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam disait aux honorables compagnons: traitez-le avec douceur. Traitez-le avec douceur, qu'Allah lui accorde aussi sa miséricorde, car il aimait Allah et son messager. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'a ensuite fait descendre dans la tombe de ses mains de rahma, de miséricorde, et a prononcé 3 fois cette dua: Allahumma inni amsaytu anhu radiyan farda anhu. Oh Allah, en vérité, ce soir je suis satisfait de lui. Sois donc toi aussi satisfait de lui. Oh Allah, en vérité, ce soir je suis satisfait de lui. Sois donc toi aussi satisfait de lui. Oh Allah, en vérité, ce soir je suis satisfait de lui. Sois donc toi aussi satisfait de lui. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu était lui aussi présent à ce moment-là. Il rapporte que, en voyant cette dua du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et de telles marques d'amour envers lui, mon cœur était vraiment ému. J'en éprouvais une profonde envie au point de souhaiter que ce soit moi qui soit descendu dans cette tombe-là et que ces marques d'amour soient portées envers moi. Chers frères en islam, voici cette couleur d'Allah, cette si belle et noble couleur. Lorsqu'elle imprègne le cœur, elle conduit l'être vers des degrés de grandeur inimaginables. Chers frères en islam, comment maintenant nous avons compris quelles sont les grâces qui sont accordées, les faveurs qui sont accordées à ceux qui s'imprègnent de la couleur d'Allah. Et on a entendu que la couleur d'Allah, c'est le iman, c'est la taqwa et c'est l'amour d'Allah. Chers frères en islam, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous aussi cette grâce d'adopter et de d'imprégner notre cœur de la couleur d'Allah. Si seulement il nous était donné, à nous aussi, d'atteindre la perfection de l'amour pour notre Allah et pour notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pour cela, écoutons quelques moyens d'atteindre cet amour. Première des choses, la première manière de le faire consiste à entrer pleinement dans l'islam. Certaines personnes, et même de nos jours, un très grand nombre de personnes, n'entrent pas véritablement dans l'islam, mais demeurent sur le bord de l'islam, restent aux périphéries de l'islam. Alors que dans le noble Coran, il a été dit, et dans le noble Coran, dans Surat Al-Hajj, verset 11, il a été dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Et parmi les gens, il y a celui qui adore Allah au bord. Et parmi les gens, il y a celui qui adore Allah au bord.
c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'entrent pas pleinement dans la religion et dans l'islam et restent en marge, sur le côté. Qu'est-ce qu'ils font? Quand le noble mois de Ramadan arrive, ils se mettent à accomplir les prières, ce qui est très bien, ils le font au moins pendant le Ramadan, mais ils se contentent du strict minimum. Quand vient des nuits importantes en islam, comme Laylatul Bara'a, comme Laylatul Qadr, et d'autres nuits comme celle-là, ils prennent le chemin de la mosquée, très bien, mais sinon ils restent occupés dans les affaires du bas monde. Ils accomplissent la prière pour certains, mais ne parviennent pas à se résoudre à laisser pousser la barbe d'une poignée. Leurs croyances sont toutes correctes, mais ils n'arrivent pas à se disposer à fréquenter la mosquée ni à vivre leur existence dans l'observance de la charia. Certains éprouvent même de la honte et de l'hésitation à paraître religieux. S'ils laissent pousser la barbe et portent un habit conforme à la sunna, que diront les gens? C'est ce qu'ils se disent. N'adoptons pas cette manière d'agir. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, verset 208, « Udkhulu, udkhulu, udkhulu fi silmi kaffah » Entrez pleinement dans l'islam. Entrez pleinement dans l'islam, dans sa totalité. Tu as déjà prononcé la shahada, tu as déjà accepté la foi, alors pourquoi cette pudeur? Pourquoi cette hésitation? Pourquoi cette retenue? Désormais, que le vêtement soit aussi conforme à la sunna, l'apparence aussi conforme à la sunna, que ton intérieur soit conforme à la sunna, que ta conduite soit conforme à la sunna. En résumé, entrons pleinement dans l'islam. Lorsque nous y entrerons totalement, alors, Inch'Allah al-Karim, le cœur se teintera, le cœur s'imprégnera de la couleur du iman, de la couleur de la taqwa, de la couleur de l'amour pour Allah. Quelles sont les nobles caractéristiques des croyants qui sont accomplis, des mu'min kamil? Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un serviteur ne peut être croyant, un croyant accompli, tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Un serviteur, un croyant, ne peut être un croyant accompli, tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Quel remède si simple? Ce que l'on aime pour nous-mêmes, commençons à l'aimer pour les autres. Par exemple, on aime que les gens nous respectent, alors respectons les gens. On aime que les gens ne nous trompent pas, alors ne trompons pas les gens. On aime que les gens ne nous fassent pas de mal, alors ne faisons pas de mal aux gens. On aime que les gens nous parlent correctement, gentiment, alors faisons l'effort nous aussi de parler gentiment et correctement avec les gens. En résumé, tout ce que nous aimons pour nous-mêmes, alors commençons à l'aimer aussi pour les autres. Alors notre foi, alors notre iman deviendra ferme, Inch'Allah al-Karim. Dans un hadith sacré, il a été dit: la foi n'est pas complète de celui qui n'est pas digne de confiance. De celui qui n'est pas digne de confiance. Nous apprenons donc que si l'homme devient digne de confiance, alors sa foi, son iman devient complet. Dans un autre hadith, il a été dit: celui qui ne respecte pas ses promesses n'a pas de religion. Par conséquent, mes chers frères, mettons-nous à respecter nos engagements et notre foi deviendra ferme, Inch'Allah al-Karim. Dans une autre narration, il a été dit: tromper ne fait pas partie du caractère du croyant. Alors faisons attention de ne pas tromper les autres, mes chers frères. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans, ne trompons pas les gens. Dans une autre narration, il a été dit: le croyant n'est ni de ceux qui lancent des reproches, ni de ceux qui maudissent, ni de ceux qui tiennent des propos obscènes, c'est-à-dire des propos indécents. Alors faisons attention à comment est-ce que nous utilisons notre langue, mes chers frères. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: celui dont le voisin n'est pas préservé de son mal n'est pas un croyant complet. Et effectivement, aujourd'hui on peut y réfléchir. Il y a des gens qui vont mettre de la musique à fond le soir. Il y en a qui vont faire un barbecue et ils vont gêner les voisins le soir. Il y en a qui vont faire toutes sortes de tapages nocturnes pendant l'été alors que les gens ont les fenêtres ouvertes parce qu'il fait chaud et essayent de dormir. Ou parfois il y a des malades à la maison. Parfois il y a des enfants en bas âge qui veulent dormir, etc. Mais ils vont déranger leurs voisins. Et qu'est-ce qu'il a été dit dans le hadith? Il a été rappelé le droit du voisin, le devoir envers le voisin. Celui de le voisin n'est pas préservé de son mal, n'est pas un croyant complet. Donc mes chers frères, faisons attention aussi à cela, que nos enfants, que nos voisins et que n'importe qui ne soit pas dérangé à cause de nous. Faisons attention à expliquer cela à la maison aussi, de ne pas déranger les voisins. Les voisins ont un droit, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Ce sont là, mes chers frères, autant de nobles caractères et de bonnes actions que si nous les adoptons, notre foi, notre iman deviendra complet et solide. Et la couleur de la foi, la couleur d'Allah, la couleur du iman, la couleur de la taqwa, la couleur de l'amour d'Allah, en rentrera dans notre cœur, Inch'Allah al-Karim. Le père de Allah, Hazrat Maulana Qi Ali Khan Rahmatullahi alayhi a dit:
il y a 9 choses qui aident à acquérir l'amour d'Allah. Premièrement, restez toujours en état d'ablution, autant que possible si on le peut. Là, si les ablutions se cassent, on va refaire les ablutions. On essaie de rester en état d'ablution autant que possible. Deuxième chose, pour obtenir l'amour d'Allah, la khalwa, c'est-à-dire l'isolement, la solitude, car elle aide le serviteur à se libérer des occupations de ce bas monde. Alors ses pensées ne se dispersent pas et il lui devient possible de se souvenir d'Allah avec recueillement et de se tourner vers Allah de tout son cœur et de tout son esprit. Troisième chose, le silence, c'est-à-dire le fait de se taire, car le silence éclaire l'intelligence et renforce la capacité de comprendre et de retenir. Quatrième chose, la faim, c'est-à-dire manger peu. Cinquième chose, la veille, c'est-à-dire dormir peu. Sixième chose, garder le cœur pur des préoccupations et des pensées inutiles. Septième chose, être satisfait en toutes circonstances de ce que Allah Azza wa Jal nous a réservé. Et huitième chose, méditer conformément au principe de la charia sur les bienfaits d'Allah, sur sa puissance, etc. Et neuvième chose, rester toujours occupé dans le zikr d'Allah, c'est-à-dire éviter les paroles inutiles, éviter les choses qui nous sont inutiles. Si une personne accomplit ces 9 actes avec régularité et constance, cela lui permettra, par la miséricorde d'Allah, qu'elle obtienne l'amour d'Allah, Inch'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin bijahin nabi amin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour conclure ce discours, essayons d'apprendre une règle de la charia. La règle est la suivante. Lors du deuxième adhan du vendredi, lors du deuxième appel de la prière du vendredi, il est préférable de garder le silence. C'est une règle peut-être qui est plus proche de l'école Hanafi, pour ceux qui veulent l'appliquer, Inch'Allah. Le vendredi, lorsque la khutbah est prononcée, il est bien entendu obligatoire de l'écouter en silence. Ça, c'est conforme à n'importe quelle école. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la deuxième adhan, du deuxième appel à la prière? Le deuxième appel à la prière, avant la khutbah, ce que l'on appelle le deuxième adhan du vendredi, doit aussi lui être écouté attentivement dans le silence. À ce moment-là, les gens sont généralement dans l'incertitude. Certains répondent à ce adhan, d'autres non. Certains embrassent leur pouce pendant le adhan et d'autres non. Quelle est la règle religieuse à ce niveau? Pour le khatib, c'est-à-dire celui qui fait la khutbah en arabe, il est permis de répondre à ce adhan, seulement pour le khatib. Et également, il est autorisé qu'il embrasse les pouces. Pour les autres personnes, il est préférable de ne pas répondre au adhan avec la langue ni d'embrasser les pouces. Il peut le faire dans le cœur, il peut faire la dua aussi après le deuxième adhan dans le cœur, mais il faut éviter à partir du deuxième adhan de parler ou de dire quoi que ce soit. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la grâce d'apprendre les règles islamiques correctes et de les mettre en pratique. Amin bijahin nabi amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.